Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est très important. Dieu est le seul Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une chanson que j'ai en tête, c'est une chanson, je vais chanter en anglais, je chante pas forcément merveilleusement bien. Il dit All other gods, they are the works of men. You are the most high God. There is none like you. All other gods, they are the works of men. You are the most high God. There is none like you. En fait, il dit, tous les autres dieux sont les œuvres des hommes, mais tu es le seul vrai Dieu, et il n'y a personne comme toi. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prendre dans 1 Roi 18. Donc, on va voir un passage qui est très amusant. Dans 1 Roi, chapitre 18. Alors, je vais lire à partir du verset... Ok. On va lire à partir du verset 19. Donc 1 Roi 18, verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Donc là, on a 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui se réunissent. Verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il les rassembla, les prophètes, à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit : Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Donc là, Élie va faire quelque chose, je vais paraphraser un peu pour vous, pour prouver que Dieu est le seul Dieu et que les autres dieux ne sont que des idoles. Élie va proposer de mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant un signe. Je vais lire les versets et ensuite je vais paraphraser pour vous. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant : C'est bien. Voilà ce qui se passe. Donc il y a 2 taureaux qui sont mis en place et le feu n'est pas allumé. Et Élie propose au prophète de Baal de demander à l'Éternel un signe, c'est-à-dire que de lui demander d'allumer le feu sous le taureau. Et que donc si le feu tombe sous le taureau des prophètes, ça veut dire que leur Dieu est réel. Si le feu s'allume sous le taureau de Élie, ça veut dire que l'Éternel est le seul Dieu. Donc voilà, ils ont pris 2 taureaux, ils l'ont mis sous le bois sans y mettre le feu. Et ils ont chacun invoqué le nom de leur Dieu. Je vais aller directement au verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Voyez ? Donc, le Dieu qui parvient à faire allumer le feu sous le taureau, c'est lui qui sera Dieu, tout simplement. Donc, Élie propose au prophète de Baal d'agir en premier et de mettre le feu par la puissance de leur soi-disant Dieu. Donc, c'est très intéressant et c'est très comique la manière dont ça se passe. Regardez un peu au verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant : Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ensuite, Élie se moque d'eux, et il continue à supplier leur Dieu. Verset 28.
Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Juste une petite parenthèse ici. C'est complètement diabolique. Tout ce qui est scarification, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vécu ça pour vous-même, ou vous connaissez quelqu'un qui fait qui s'adonne à ces choses-là. C'est totalement diabolique, d'accord ? Regardez ce qu'il dit ici. Ils se font des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Donc ces pratiques sont vraiment diaboliques. Il s'agit de l'autodestruction. Les gens qui agissent comme ça n'agissent pas naturellement, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par des esprits. Et j'ai eu l'occasion d'inviter quelqu'un comme ça. Je l'ai invité, il n'est pas encore venu, mais je l'ai invité à l'église. J'étais en train de faire mes courses à Carrefour et j'ai devant moi à la queue, il y avait un jeune homme qui avait des scarifications partout sur le corps. Et c'était vraiment évident, c'est-à-dire qu'il ne cherchait même pas à le cacher, sur tous ses bras, même sur son, enfin partout. Et je lui ai parlé pendant un certain temps et je l'ai invité, donc maintenant je prie pour qu'il trouve le courage de venir, parce qu'il est assez agoraphobe, donc il n'aime pas la foule. Bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cette personne m'a dit ? J'ai obtenu son numéro de téléphone et il m'envoyait des messages régulièrement en me disant « J'ai besoin d'aide, je sens que je vais mourir, je sens que je vais me détruire ». Personne ne peut dire ça naturellement, ce sont des démons qui parlent, vous comprenez ? Ce sont des démons qui sont en lui et qui veulent le détruire à travers lui. Donc c'est terriblement diabolique. Donc voilà ce qui se passe, les prophètes de Baal se scarifient et ils font ça jusqu'à midi. Mais il n'y a rien qui se passe, rien, rien du tout. Je lis au verset 29, « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Et à ce moment-là, Élie choisit d'intervenir pour vraiment démontrer la puissance de son Dieu, du seul vrai Dieu. Verset 30, « Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Bon, je vais paraphraser à cause du temps. Ce qui se passe ici, c'est que le feu s'allume et Dieu est glorifié, le seul vrai Dieu. Élie demande à Dieu, « Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Voilà ce qui se passe. Grâce à ce miracle, toutes les personnes présentes ont reconnu que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on aille plus profondément dans notre réflexion et qu'on aille rapidement à Ésaïe chapitre 2. Le prophète Ésaïe nous dit, donc au verset 20, on va prendre le verset 18. « Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or, qu'ils étaient fabriqués pour les adorer. » En fait, si vous voulez, la définition d'une idole, c'est tout ce que vous fabriquez pour remplacer Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objet, une personne, ça peut même être une émotion, ça peut être un désir, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie est de l'idolâtrie. C'est important de comprendre cela. Je voulais juste vous lire ce passage pour vous montrer la vanité de ces choses. À la fin des temps, le seul vrai Dieu, c'est le seul à qui vous aurez affaire. Gloire à Dieu. Regardez ce qui se passe ici. Il parle des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui rencontrent Dieu à la fin des temps. Verset 21. « Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Oh, gloire à Dieu. » Bon, c'est vraiment important de comprendre que Dieu est le seul vrai Dieu. Et que vous le compreniez ou non, et que vous le croyez ou non, un jour vous rendrez compte que c'est la vérité. Gloire à Dieu. Et le plus tôt sera le mieux. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, juste une petite touche d'humour
pour finir cette réflexion, on va prendre 1 Samuel chapitre 4. Juste, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui peuvent paraître anodins, mais qui sont très, 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 très riches en signification. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe ici est très, très important et très, très éclairant par rapport à notre étude. On va prendre 1 Samuel, donc chapitre 4. Donc, je vais vous lire à partir du verset... Non, chapitre 5, pardon. L'arche de l'alliance chez les Philistins. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et après on va terminer là-dessus. Donc en fait, l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se passe dans le temple. Donc l'arche de Dieu est portée dans le temple du dieu des Philistins qui s'appelle Dagon. Voilà. Et regardez ce qui se passe ici. C'est très très drôle. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Aben-Hazer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce que je voulais vous faire comprendre en lisant ce passage, c'est que Dagon est une idole, vous comprenez ? Dagon n'est pas Dieu. Et là, la suprématie de notre Dieu est évidente. Vous voyez, même une statue, un objet inanimé, est obligé de se... Oh, alléluia ! Une statue est obligée de se courber devant le seul vrai Dieu, qui est symbolisé ici par l'arche de l'alliance. Voyez. Donc imaginez-vous une statue. Là, ce qui se passe en fait ici, c'est un signe que Dieu leur envoie. C'est un avertissement. Une statue inanimée, un objet, est retrouvée le lendemain comme si elle avait été obligée de s'agenouiller devant l'arche de l'alliance, comme si elle avait été obligée de se courber pour honorer Dieu. Voilà, c'est vraiment un signe intéressant. Et le peuple ne peut rien faire contre ça, puisqu'il remet la statue en place, mais le surlendemain, la statue est de nouveau à terre. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui, en n'oubliant pas notre verset d'ouverture, qui dit que tous les autres dieux sont faits par la main des hommes. Alléluia. Mais le seul vrai Dieu est l'Éternel. Il n'y a personne comme lui. Amen.